ils ont le monopole de la connaissance des actions divines. Plusieurs pensent que c'est leur volonté qui est la volonté de Dieu. Et être à l'église ne veut pas forcément dire qu'on a la volonté de Dieu. Être à l'église, prier, jeûner, chanter pour Dieu, prêcher même la parole ne veut pas forcément dire que nous avons la volonté de Dieu. Ou alors que nous connaissons la volonté de Dieu. Amen. Parce que voilà un chef de synagogue qui n'a pas pu identifier que Jésus est le Messie et que c'est lui qui a créé, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est frustré, parce qu'il est incapable d'opérer certaines guérisons et il ne peut dire qu'à la foule, vous êtes là, on a 7 jours, hein, on a 6 jours pour être guéri. Ne venez pas, le 7e jour, là c'est le jour du Seigneur. Donc vous n'avez pas besoin d'être guéri ce jour. Je me pose donc une question. Si 6 jours sont des jours où on doit être guéri, que le 7e jour est un jour du Seigneur, qui est donc le Seigneur? Qui est donc le Seigneur? Et si dans la présence du Seigneur, on ne peut pas être guéri, vers qui allons-nous aller pour donc être guéri? Parce qu'il y a des choses, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des maladies que seul Dieu peut nous guérir. Donc Dieu est le seul médecin. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Donc, cette femme souffrait depuis 18 ans. Il y avait une synagogue et tout le temps elle y allait. Mais elle a quand même réussi à traîner son mal pendant 18 ans. Et le sacrificateur était là. Et il ne l'avait jamais guéri. Au lieu de se réjouir du fait que Jésus est venu pour apporter la guérison, il se sent plutôt frustré. J'aimerais dire quelque chose. Quand tu ne comprends pas quelque chose, pour paraître sage, il est mieux de se taire. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, je répète, au lieu de parler de manière précipitée et de manière insensée, il est mieux de se taire. Parce que parfois, quand tu te tais, tu parais tout sage. On a l'impression même que tu es sage. Est-ce que je parle? Donc, permettez-moi maintenant d'entrer dans ce que je veux qu'on comprenne ce soir. La femme est malade. Je veux qu'on relise encore cette portion-là. Parce que je veux que tu comprennes très bien. Il ne faut pas que tu dises que c'est ce que le prophète Gédéon a dit. Il faut que tu sais écrit. Amen. Il faut avoir le il est écrit dans la bouche. On va lire le verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. La femme est possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Chez un autre, l'esprit l'a fait débloquer, dérailler. Il était comme un retardé mental. Ça veut dire que l'esprit a eu un contrôle, ou le contrôle sur sa santé mentale. Mais ici, nous voyons l'esprit impur avoir le contrôle sur la santé corporelle de la personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que tu aies ceci. Un esprit impur a la capacité de rendre ton corps malade. Un esprit impur a la capacité de rendre ton corps malade. Voilà pourquoi l'Église est aussi appelée l'hôpital spirituel. Parce qu'il y a des maladies que la médecine ne pourra jamais traiter. Peu importe leur capacité, peu importe les progrès scientifiques, peu importe les progrès technologiques. Et je parle comme ça dans la grâce d'avoir le PDG des camps diagnostiques. Qui vont nous sortir tout genre de tests. Mais je suis en train de dire ceci. Aussi longtemps que les hommes ne deviennent pas spirituels, pour comprendre qu'il y a des maladies, il y a des problèmes qui viennent dans nos vies et qui ne peuvent être résolus qu'après que l'esprit qui est derrière la chose ne nous quitte.
nous continuerons à porter les mêmes problèmes pendant des années, pendant des mois, et on ne verra pas de changement. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un esprit impur, pendant qu'il te rend malade, peut te maintenir lucide. Parce que cette femme qui était courbée n'avait pas perdu sa lucidité. Mais regardez, la Bible dit, cet esprit l'a rendu infirme en la maintenant courbée. On comprend ça? En la maintenant courbée. Et elle ne pouvait pas se redresser. Ça veut dire qu'il lui a pris la capacité à se redresser. L'esprit impur. Et cette femme marchait comme ça pendant 18 ans. Est-ce que tu peux voir la dimension de la souffrance de cette fille? Elle n'est pas née étant possédée. Ça veut dire qu'elle a eu le privilège de marcher debout et de courir. Mais un jour, l'esprit impur a pris le contrôle de son corps et a privé cette femme de cette capacité à se tenir debout. Pendant un an, on s'est dit, bon, peut-être qu'elle a un bobo quand ça commence. Peut-être c'est juste un mal de dos ordinaire. Ça va passer après 2 jours. Il faut prendre telle potion. Vous savez, vous avez souvent des potions que vous prescrivez là. Il faut faire telle infusion. Il faut boire telle chose. Ça va aller. Mais quand on touche son pied, elle n'a pas perdu la sensibilité. On touche l'orteil, elle n'a pas perdu la sensibilité. Elle a toutes les fonctions. Tout répond normalement. Mais elle ne peut pas se lever. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit. Voilà pourquoi nous devons avoir suffisamment de discernement. Certaines situations qui t'arrivent n'ont rien à voir avec les lois naturelles. Certaines situations qui arrivent dans ta vie sont en fait les manifestations des esprits impurs. Et ne dis pas non, je ne peux pas être possédé par un esprit impur parce que j'ai déjà Jésus. J'ai envie de te dire quelque chose. Les esprits impurs peuvent être entrés dans ta vie avant que tu ne connaisses Jésus. Et tant qu'on ne les chasse pas, ils ne partent pas. Écoute-moi bien. Tant qu'on ne les chasse pas, ils ne partiront pas. Voilà pourquoi, au-delà de regarder la vie avec les yeux physiques, de chercher de comprendre la vie avec ton intelligence qui est limitée, parfois il faut te référer au Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Et voilà donc Jésus qui se tourne et il peut voir avec clarté. Il peut distinguer que cette femme est courbée comme ça parce qu'il y a un esprit impur. Regardez, ça veut dire que Jésus a vu le problème à la source. Il est rentré dans les fondements de son mal. Qu'est-ce qui empêche à cette femme de se regresser? Et quand il a ouvert les yeux, il a vu un esprit impur. Écoute-moi bien. Ma prière ce soir pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Afin que tu puisses voir dans le règne de l'esprit les esprits impurs qui peuvent nuire à ta vie, nuire à tes affaires, nuire à ta santé, nuire à ta promotion, nuire à ton mariage, nuire à ta fécondité, que tu puisses voir. Amen. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir. De la même manière que Jésus a pu voir l'esprit impur caché derrière cette femme, derrière le mal de cette femme. Amen. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que tu vois. Amen. Tu peux t'asseoir. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est la connaissance que Jésus avait sur le fondement du mal de cette femme qui lui a permis d'opérer aisément pour sa guérison. Écoutez-moi bien, le monde spirituel est un monde de précision. Si ton problème est un esprit et tu dis forteresse, rien ne change. Si ton problème est un esprit et tu dis démon, le démon est un esprit. Mais ça peut ne pas changer. Parce que dans le règne de l'esprit, les démons sont à part et les esprits impurs sont à part. Est-ce que je parle bien? Un jour, je vais vous donner l'enseignement à la suite. La différence entre un démon et un esprit impur. Est-ce que je peux avancer?
Si ton problème est une alliance et tu dis autel, rien ne bouge. Donc tu vas prier pendant des années sans qu'il y ait réellement la solution à ton problème. Pas parce que Dieu n'exauce pas les prières, mais parce que dans l'univers du combat spirituel dans lequel tu t'es lancé, tu y es entré sans connaissance. Est-ce que je parle? Parce que tu t'y es lancé sans connaissance. Et plusieurs personnes, j'ai envie de le dire à notre honte, plus de 90% des chrétiens qui sont dans le combat spirituel combattent en fonction de ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques et non en fonction de ce qu'ils voient dans le règne de l'esprit. Ça veut donc dire que pour le cas de cette femme, un pasteur déconnecté, un homme de Dieu déconnecté aurait commencé à dire à la dame, ça c'est un problème clinique. Amenez-la à l'hôpital qu'on l'opère. Sans savoir qu'en l'amenant à l'hôpital, c'est là-bas qu'on devait donner le coup d'achèvement. Ou encore, le courageux qui allait prier, allait dire, Seigneur, permets qu'elle se regresse. Permets qu'elle se regresse. Seigneur, s'il te plaît, laisse que ta servante se regresse. La servante n'allait pas se regresser. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu pour elle, c'est qu'elle se regresse. Mais le problème, c'est qu'il y a un esprit qu'il faut chasser. Tant que cet esprit est présent, elle ne se regressera pas. Voilà pourquoi Jésus lui-même n'a pas prié en disant, Père, permets qu'elle se regresse. Il a chassé l'esprit. Est-ce que je parle? J'ai l'impression que vous n'êtes pas compris, vous ne comprenez pas ce que c'est. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle se regresse. Voilà pourquoi parfois tu pries en disant, Seigneur, s'il te plaît, permets que cette situation change. Elle ne change pas. Parce que le problème n'est pas Dieu qui va venir faire changer la situation. Le problème, c'est que tu prennes autorité pour chasser le démon ou l'esprit impur qui est au-devant de ta vie. Voilà pourquoi Dieu a pris le temps de dire alors, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu n'a pas donné la puissance à l'homme par fantaisie, mais il a donné la puissance à l'homme afin que lorsqu'il fera face à certaines situations qui exigent la puissance, qui exigent une autorité, qui exigent le feu, que la personne elle-même dise pas. Voilà pourquoi, au-delà de belles prières de supplication que tu fais, tu dois supplier Dieu de te donner la puissance. Tu dois supplier Dieu de te donner la puissance. Et Dieu, au-delà des belles prières que tu fais, tu dois supplier Dieu de te donner la puissance. Parce qu'il y a des situations qui ne vont jamais se résoudre sans puissance. Quand tu as fini de discerner le problème, il faut que tu aies suffisamment de puissance pour chasser l'esprit qui est derrière le problème. Est-ce que je parle? Plusieurs personnes voient parfois. Dans le rêve, ils voient quand même qu'on lui a donné quelque chose. Dans le rêve, ils voient ce qui va arriver. Mais il n'a pas de puissance pour régler le problème. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa cette parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce que je peux avancer dans mon message? La Bible dit, cet esprit l'a maintenu courbé. Jésus a vu l'esprit qui l'a rendu infime. Rentrons un peu dans la définition d'infime. Qui est affecté d'infirmité ou d'infimité. Qui est affecté d'une infimité ou d'infimité. Donc, d'une infimité ou d'infimité, c'est au pluriel. Qui est affecté d'infimité, d'une infimité ou d'infimité. Qui manque de force, deuxième définition,
qui est imparfait naturellement. Est-ce que je parle? Personne qui est affecté d'une infimité ou d'infinité, qui manque de force ou qui est imparfait naturellement. Et quand on rentre dans la définition d'infinité, on dit affection congénitale ou accidentelle. Affection congénitale. Congénitale qui veut dire qu'on est né avec. Ou accidentelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas né, on a concrétisé ça au cours de la vie. Amen. Qui gêne ou empêche le fonctionnement de telle ou de telle partie de l'organisme. Qui gêne ou empêche le fonctionnement de tel ou de tel organisme. De telle ou de telle partie de l'organisme. D'une manière plus générale, on dit que c'est une imperfection naturelle, défaut de force, faiblesse, fragilité pour le bien, défaut, imperfection. Bref. Et cette femme, son défaut n'était pas congénital, c'était accidentel. Amen. Permets-moi maintenant de creuser. Permets-moi de creuser. Nous parlons maintenant d'infinité. L'esprit l'a rendu infini. Dans le monde spirituel, parfois le nom d'un esprit est en fait la fonction de cet esprit. Le nom d'un esprit est parfois la fonction de cet esprit. Lorsqu'on dit esprit de mort, par exemple, ça veut dire que l'esprit a le mandat d'apporter la mort. Lorsqu'on dit esprit de mort, ça veut dire que l'esprit a le mandat d'apporter la mort. C'est-à-dire sa fonction, c'est de tuer. Est-ce que je parle? Et Jésus a dit, tu es libéré de ton infimité. Ça veut dire, tu es délivré de ton infimité. Ça veut dire que cet esprit était un esprit d'infimité. Ça veut dire que cet esprit était un esprit d'infimité. Et l'esprit d'infimité ne se limite pas qu'à toucher le corps. Il peut aussi toucher la partie immatérielle de ta vie. Il y a plusieurs personnes qui sont affectées, manipulées par des esprits d'infimité. Est-ce que je suis bien compris ce soir? Est-ce que je suis bien compris ce soir? Donc, lorsque l'esprit entre dans une vie, il peut affecter corporellement ta santé, cet esprit d'infimité, comme ce fut le cas de cette femme. Imaginez-vous 18 ans de sa vie qu'elle a perdu, courbée. Ça veut dire que si elle avait par exemple pour destinée d'être la championne du monde aux 100 mètres ou aux 200 mètres, cet esprit aurait empêché à ce qu'elle accomplisse sa destinée. Et 18 ans plus tard, elle ne peut plus courir. Certaines personnes m'ont dit, on ne change pas le destin des gens. On peut le retarder. C'est ceux qui n'ont pas compris les principes du monde spirituel. Il y a un certain retard que si tu accuses ta destinée à échouer. On a changé complètement ton destin. Est-ce que je parle? Donc il est important pour nous le comprendre. Voilà pourquoi tu dois batailler de jour comme de nuit contre ces forces obscures qui veulent t'empêcher d'accomplir tes destinées. Et l'esprit d'infimité ne se limite pas seulement à paralyser ton corps, ça peut paralyser tes activités financières. Est-ce que je peux avancer? Je dis ça peut paralyser tes activités financières. Il y a des personnes qui sont infimes financièrement parlant. Et parfois tu dis, moi je ne comprends pas, c'est un esprit d'échec.
Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je risque de dire quelque chose qui va vous choquer. Mais en fait, j'ai envie de te dire que l'échec est une conséquence de l'action de plusieurs esprits. Parce que lorsque tu es paralysé, quand on parle, on en a la synonymie d'infime, on va te dire escroquer, paralysé, perclus. Quand on parle d'infime, on parle de bancal, on parle d'handicapé, on parle d'invalide, unijambiste, paralytique, disgracié. Nous sommes dans la synonymie, hein? Disgracié. Ça veut donc dire que si cet esprit vient dans ta vie et opère dans ta vie, tu manqueras de grâce. Or, sur la terre, la grâce est indispensable pour réussir. Si tu manques de grâce, il y a de fortes chances que tu ne réussisses pas dans la vie. Ça veut dire que tu as traversé tous les étapes, tu es arrivé à un niveau. Et à ce niveau, il n'y a pas d'autre chose que la grâce pour t'introduire. Parce que tu as cet esprit d'infimité qui apporte la disgrâce, on te met de côté. Je vais vous prendre un exemple simple. 5 enfants de Dieu font le même concours. Et on ne veut que 2. Les 5 prient. Les 5 sont fidèles à Dieu. Les 5 jeûnent. Les 5 ont fait les sacrifices d'action de grâce. Moi, on ne peut comprendre que ce qui va disqualifier certaines personnes, c'est simplement le fait qu'il y ait des esprits qui combattent leur vie dans le noir et qui n'ont pas encore vaincu. Il faut que vous vous réveillez. Le christianisme ne se limite pas à Seigneur, je te bénis pour le pain quotidien. Et la vie ne se limite pas à ce que tu vois. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Voilà pourquoi il est fondamental pour toi, toi qui m'écoutes, de faire des prières de combat sérieuses contre toute infimité dans ta vie. Parce que laisse-moi te dire que c'est l'esprit d'infimité qui apporte le retard. Tout retard que tu vois dans ta vie, c'est lié à une certaine infimité. Et puis même au mental, il y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Il faut expliquer pendant très longtemps pour qu'elles se mettent à comprendre. Très longtemps, bien sûr. Il y a des gens qui ne comprennent pas les principes. Tu vas beau bavard. Est-ce que je parle? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La vie est un peu comme cette course. Quand tu sors du ventre de ta mère, à partir du moment où tu pousses ton premier cri, ça veut dire que tu as vaincu plusieurs esprits. Au moment où tu es sorti, on a dit à vous, après, partez. Maintenant, la vitesse que tu prendras dépend de ta santé physique et spirituelle. Je dis bien ceci. La vitesse que tu vas adopter sur tout ton voyage sur la terre, est-ce que tu peux me comprendre? Dépend de ta santé spirituelle. Maintenant, s'il y a des esprits d'infimité qui sont sur le chemin de ta destinée, ils vont te rendre infime dans certains domaines et tu vas acquérir du retard. Tu prendras du retard. Est-ce que je parle? Tu prendras du retard. Tu prendras du retard. Tu prendras du retard. Voilà pourquoi tu dois combattre cet esprit. Certaines infimités t'empêchent de te déplacer. Certaines infimités te rendent lourd en esprit. Vous n'avez pas vu des gens qui sont toujours en retard à leur rendez-vous? Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 8 heures. Il est debout à 5 heures.
Mais tu ne sais pas comment il fait pour être en retard au rendez-vous de 2 heures ou d'1 heure. Vous n'avez pas encore vu ça? Cette personne souffre d'un problème d'intimité. Je vous dis la vérité. Elle a ses 2 pieds physiques, mais spirituellement parlant. Et on a bu une jambe. Il y a des gens comme ça. Tu donnes rendez-vous pour les choses importantes de sa vie. Elle ne sent aucune pression. Elle ne sent aucune pression. De presser le pas. Mais elles sont promptes à se lever pour des choses inutiles. Si on dit allons boire, la personne l'a 2 heures avant. Mais si tu dis allons pour un entretien d'embauche, tu n'es pas d'habit. On tourne ici, on tourne là-bas, on tourne ici, on tourne là-bas. Il faut que tu viennes signer le contrat. Il doit jusqu'à il doit signer le contrat. Il y a un problème. Je vous dis la vérité, il y a un problème. Si tu n'es jamais prompt à te lever pour faire ce que Dieu attend de toi, pour que ta vie prospère, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des gens, elles sont malades pour boire le médicament. Seigneur Jésus. Tu as l'impression que ces personnes appellent la mort dans leur vie. Tout ce qu'on interdit, c'est ce qu'elles consomment. Tout ce qu'on demande de ne pas consommer, c'est ce qu'elles consomment. Vous n'avez pas encore vu des diabétiques à qui on a dit ne bois pas, ne fume pas, ne mange pas la nourriture avec du cube, ne consomme pas le sucre. Il faut boire sa tasse de petit déjeuner le matin, sa tasse de lait. C'est d'abord Nestlé. Concentré, c'est écrit concentré sucré dessus. Il met encore le sucre. Il boit. Il dit tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu sens comment l'infinité est là. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? L'infimité ne se limite pas à ce niveau. L'infimité peut t'amener à faire la bonne chose, mais de la mauvaise manière. Imagine quelqu'un qui est infime de la main. J'ai écouté hier que quoi, la maladie c'était quoi? C'est quoi les infirmes? Yes. Hier j'ai aussi écouté une nouvelle maladie qui n'avait pas son nom. La crampe de l'écrivain. Supposons que quelqu'un a la crampe de l'écrivain. Ça veut dire qu'il ne peut pas tenir un stylo et écrire. N'est-ce pas? Il ne peut pas tenir un stylo et il doit écrire. Mais cependant, le gars est secrétaire là-bas à la mairie. Donc c'est lui qui est censé remplir les actes de mariage, les actes de naissance et les actes de décès. Il peut vouloir le faire. La volonté y est. Mais il n'a pas la capacité de le faire. Et si quand bien même il arrive, il le fait de la mauvaise manière. C'est aussi ça l'infimité. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On a dit que l'infimité c'est un défaut, c'est un manquement, c'est une faiblesse. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner quelque chose à Dieu. Le meilleur à Dieu. Ce sont directement les petits frères directs de qui? De Caïn. Ce sont ces petits frères. Parce que à chaque fois qu'ils pensent donner, leur cœur va bavader, on dirait journaliste, bavader, lutter. Maintenant, quand il faut donner, il donne quelque chose qui est trop bizarre. L'infinité. Toute personne qui n'est pas excellente dans ce qu'elle fait souffre de ce problème. Donc voilà pourquoi nous devons payer le prix pour devenir excellent. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je J'ai dit donc que ça peut affecter ta santé corporelle. Il y a des gens qui vont souffrir de diverses maladies. Mal de tête chronique, mal de ventre,
problème de typhoïde, que vous appelez souvent typhoïde là, mal de dos, mal d'yeux. Certaines personnes, ça n'a rien de naturel. C'est simplement mystique. Dès que l'esprit part, tu retrouves ta santé. Je veux qu'on lise un dernier verset de ceux qui ont pris. Et je finis, je vais attirer le verset. Je suis ponctuel aujourd'hui. Amen. 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 Si tu ne comprends pas ces choses, si tu ne comprends pas ces choses, tu passeras à côté de plusieurs bénédictions. Seigneur, pourquoi ma vie arrive à un certain moment de prendre tout son enfant? Pourquoi ma vie, Seigneur, arrive à tel niveau